Très bien. Dans un chant, il y a trois choses. Un chant doit faire allusion ou évoquer le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans le chant. Sans faire attention, pendant que vous chantez, vous évoquez la structure du chant derrière le chant. Et bien souvent, quand on parle des fils de Corée, c'était des gens qui sont versés puisqu'ils ont écrit des psaumes jusqu'à maintenant. Ce n'était pas seulement l'air du chant, ce n'est pas seulement le chant, mais il y a le message qui est dans le chant. Et pour avoir ce message-là, il faut comprendre, il faut verser dans les Écritures, comprendre la Bible, la parole de Dieu, pour que le chant ne soit pas que des paroles, mais que les gens puissent vivre de votre chant. Parce que chaque phrase du chant, chaque couplet doit être un enseignement, doit être une édification. Quand la personne chante toute seule, eh bien, elle doit s'édifier. Parce que les mots ont un poids. Amen, mes bien-aimés. Donc, il y a dans l'Église, mes frères, et c'est pour cela, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et la connaissance est à votre portée, mes bien-aimés. Nous n'allons pas faire des choses, et c'est comme si, bon, je dis, pas à la légère, mais il faut entrer dans les profondeurs. Dieu attend de nous. Dieu attend de nous plus que ça. Et c'est pour cela, j'exhorte, j'aime toujours exhorter. Et là, on a appris à exhorter. Ce n'est pas donner un coup de compresseur, des coups de boutoir sur une personne, c'est de l'encourager tout simplement. Je vous encourage, mes bien-aimés, à aller plus loin. Vous savez, mes bien-aimés, il y aura toujours des églises, des grandes, des méga-churches, comme on dit. C'est-à-dire des églises qui arrivent et tout ça, et puis quelques temps après, ça va passer. C'est des effets de mode. On a tellement eu, et bien ça s'arrête. Il y aura des effets de mode. Il y aura toujours des effets de mode. Mais le problème, c'est que vous-même, c'est qu'il faut savoir qui êtes-vous, quelle est votre relation avec Dieu, et que ce Dieu que vous servez, si vous êtes en prison, c'est votre Dieu. Si vous êtes sur un lit d'hôpital, c'est votre Dieu. Et bien si vous êtes au centre missionnaire évangélique, c'est votre Dieu. Amen, mes bien-aimés. Et tout simplement, c'est ça. C'est ça, là, l'Église. Et c'est pour cela, il ne faut pas se contenter, il faut aller très loin avec Dieu. Moi, ça me fait plaisir pour cette adoration. Mais moi, j'aimerais, je suis ambitieux, je l'ai dit, qu'il y ait des jeunes, des mères qu'on appelle partout. Vous savez, nous sommes en train de chercher des chants. Et c'est très difficile. C'est tellement rare et très demandé, nous n'arrivons pas. Et pourquoi pas dans notre Église aussi, mais qu'il y ait des gens qui se préparent conformément à la parole de Dieu. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Il y a la chorale qui va chanter encore, c'est un ministère. Oui, il y a plein de ministères. Et je dois faire attention, il y a la Sainte-Seine, je dois introduire ma prédication de ce matin. Et nous sommes toujours sur l'autel des sacrifices, et c'est le thème que nous sommes en train, mais nous allons maintenant gravir une étape, et là, je vais faire l'introduction d'une série sur les sacrifices, parce que on ne comprend le sacrifice, mes bien-aimés, l'Ancien Testament prépare les gens à recevoir Christ. Et l'Ancien Testament est très important. C'était le peuple d'Israël était venu d'Égypte. Ils connaissaient, c'est vrai, ils avaient entendu parler de Dieu, puisqu'ils étaient des fils d'Abraham, mais ils ne pouvaient pas pratiquer Dieu parce qu'ils étaient baignés dans la culture. Ils étaient nés en Égypte. Ils étaient nés en Égypte. Ils avaient la culture de l'Égypte qui les imprégnait. Il a fallu toute une étape. Et comme je vous ai dit, Dieu, c'est meilleur pédagogue, meilleur professeur, meilleur enseignant. Il n'est pas allé d'un seul coup pour dire, moi je vous envoie Christ. Il a fait des étapes. D'où l'Ancien Testament. Et c'est pour cela, quand on veut comprendre aussi Christ, on doit passer par là, comprendre les démarches de Dieu. Parce que quand on regarde, on n'est pas plus avancé que les Juifs, que le judaïsme, puisque nous sommes sortis encore dans le monde qui symbolise l'Égypte.
on a besoin des aliments et petit à petit et qui nous forment, qui nous préparent jusqu'à ce que Christ devienne pour nous notre Christ. Et puis, on dira comme l'apôtre Paul a dit, qui me séparera de l'amour. Voilà, à ce moment-là, on est en Christ. Personne. Est-ce la mort? Est-ce la maladie? Est-ce la souffrance? Est-ce la hauteur? Est-ce la grandeur? Est-ce l'argent? Est-ce... Non. Voilà. On est fait à l'image de Dieu. On est créé maintenant, on ressemble à Christ. Et on est, voilà. Et non seulement on est ce qu'on est, mais aussi, on est adulte. Un adulte, c'est celui qui enfante. Amen, mes bien-aimés. Voilà. On est adulte, on peut produire des enfants. Voilà, en Christ. On peut produire, on peut mettre au monde des enfants. Mais pour que ce soit fait, il faut que nous-mêmes, voilà. Jésus dit, donnez-leur à manger. Mais il faut que nous puissions manger nous-mêmes. Une vache qu'on veut traire de lait, il faut mettre la vache dans de bonnes nourritures et tout ça, et pour donner de la qualité de lait qu'on aimerait avoir. Et bien, c'est dans l'Évangile, rien, c'est tout ce qui est aux alentours, nous enseigne, nous dit tout simplement et tout. Nous avons la vérité à notre portée, nous avons la vie, nous sommes le sel de la terre, nous avons la solution du monde, nous sommes lumière, mes bien-aimés, nous avons la parole. Jésus a dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Il y a la vie dans cette parole. Et ce n'est pas seulement pour ressusciter, il communique la vie. Et mes bien-aimés, il y a vie que dans la parole de Dieu. Il y a vie que dans ce que vous faites là. Mais faut-il prendre au sérieux? Faut-il comprendre et pouvoir transmettre? Nous avons une génération qui va disparaître sous nos yeux parce que ce qu'on offre, c'est la culture qu'on avait au départ, le respect qu'on avait, c'est fini maintenant. C'est fini, tout est remis en question. Il y a la culture qu'on apprend, même à l'école. À l'école, on apprend à dire bonjour, à saluer, à respecter, tout ça, mais c'est fini. C'est fini. Or, le seul endroit qui reste, l'unique endroit, c'est l'Église. C'est l'Évangile. C'est ce que vous avez, mes bien-aimés. Non seulement pour vous sauver vous-même, sauver vos enfants et sauver cette génération. Donc vous avez, c'est pas, quand Dieu vous donne la vie, et bon, je vais dire quelque chose, c'est pas un cadeau en fin de compte, c'est une responsabilité. Ça c'est pas facile. Parce que vous devez faire. Il vous appelle, il vous donne les prémices. Dieu vous paye d'abord. Un patron, je l'ai dit la fois dernière, un patron, qu'est-ce qu'il fait? Ils attendent la fin du mois pour vous payer. Mais Dieu, la méthode de Dieu, c'est pas ça. Quand Dieu vous appelle, il vous paye. Je reprends. Dieu, il vous dit, qu'est-ce que vous voulez? Je vous donne tout ce que vous voulez. Après, vous allez travailler. Dieu vous paye, il vous donne la vie, il vous donne la santé, il vous donne tout. Et c'est après qu'il vous dit d'aller. Comme je vous ai dit, même si je ne reste pas longtemps, on va introduire le thème. On va considérer Genèse 8. Genèse 8. Je vais faire quelques lectures, et puis on va évoquer ce qu'on aimerait faire avec vous ce matin. Genèse 8, et après ça va être Exode 20. Genèse 8, verset 20. On va lire pour vous. Genèse 8, verset. Voilà. Noé, vous voyez bien, même s'il y a le tout qui est derrière, c'est très bien, bâtit un autel à l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Voilà, l'Éternel sentit, la paix soit avec vous, je vais revenir beaucoup là-dessus. L'Éternel sentit une odeur agréable. Donc, l'Holocauste doit faire dégager une odeur agréable.
Non, il y a des holocaustes. Il y a des kamikazes dans la rue. On est d'accord, bien aimé. Ah ben, quand ils se tuent, eh ben, il y a des holocaustes. Tout à l'heure, on aura le temps d'expliquer ça. Mais l'Éternel dit en son cœur, puisque l'odeur est agréable, monte devant au nez de Dieu comme une odeur agréable. L'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre. C'est ce qu'on appelle la retombée, la bénédiction tout de suite de ce sacrifice. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Ça, je reprends, c'est Psaume 51. Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais toi, tu veux que la vérité soit. C'est ça ici. La personne avec vous est bien aimée. Bien, dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles, la moisson, le froid, la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Parole du Seigneur. Encore une autre lecture, comme je vous ai dit, on va introduire un thème. Le Exode 20, verset 24. Cette fois-ci, on va considérer un seul verset. Là encore, tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes. On revient encore. Et tes sacrifices. Et tes sacrifices d'action de grâce. Tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. La personne est avec vous? Il faut remarquer, ce n'est pas fini. Holocauste, bénédiction. L'Éternel nous a bâti un autel. Il a offert, c'était l'Holocauste, l'un des holocaustes, une sorte d'Holocauste plus gigantesque. Chaque type d'animaux, mâle et femelle, pur, voilà, sur l'autel. Et puis, ici encore, il va donner un ordre juste après les 10 commandements, puisque nous sommes dans Exode 20, sur l'Éternel, etc. Je bénirai jusqu'à 1000 générations, je maudirai, etc. Et tandis que maintenant, tu construis un autel et je te bénirai. Dans la Bible, nous avons relevé 5 types de sacrifices. Et je vais les citer, mais je reviendrai indistinctement sur chaque sacrifice. Et dans chaque sacrifice, il y a au moins un message, si ce n'est 2. Voilà. Alors, on va citer les sacrifices. Le premier sacrifice, c'est l'Holocauste. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire, l'Holocauste. Quel est notre rapport avec l'Holocauste. Et Christ aussi, en même temps, parce que Christ a réalisé tous ces sacrifices, les 5 sacrifices. Et comme nous sommes aussi sacrificateurs, Christ est sacrificateur selon l'ordre Melchisédek, comme vous le savez bien. Et Christ nous appelle aussi à être des sacrificateurs. Donc, on peut faire aussi des holocaustes, mais d'une manière selon Christ. Est-ce qu'on est d'accord? Bien. Hey. Zéro. Bien. OK. Deuxième sacrifice que nous devons offrir, c'est l'offrande des farines sans effusion. Alors, sans effusion de sang, c'est non. Hein? Sans effusion de sang, il y a point. Ça, on fait allusion tout de suite à Christ, mais c'est l'offrande des farines. Mais on aura le temps d'expliquer. Et ça, peut aussi nous projeter pour faire comprendre dans l'offrande d'Abel et de Caïn,
ce n'est pas parce que Abel a offert un animal seulement et que Caïn a offert les fruits, parce qu'il parle aussi des offrandes de farine, c'est-à-dire que Dieu agrée l'offrande, mais c'est la qualité, c'est la disposition, c'est le cœur maintenant. Et c'est ça qu'on va voir, ce n'est pas seulement l'offrande pour faire l'offrande, mais il faut que la personne s'identifie à l'offrande. Et tout simplement. OK. Troisième type de sacrifice, c'est le sacrifice d'action de grâce que vous faites bien souvent. Et là, on va entrer dans les profondeurs, expliquer. C'est très important. Bien souvent, on ne fait pas, ou bien on le fait, mais on n'est pas entré dans la, excusez-moi l'expression, dans la théologie, dans l'explication claire pour montrer c'est un sacrifice que Dieu considère, que Dieu nous demande de faire. Il y a quatrième, sacrifice d'expiation, et cinquième, sacrifice de culpabilité. Dans les 5 sacrifices, il y a 3 sacrifices qui montent au nez de Dieu comme un parfum de bonne odeur. C'est les 3 premiers. Les 2 autres sont indispensables, mais qui ne montent pas au nez de Dieu comme un parfum de bonne odeur. Mais c'est indispensable. Les 3 premiers sont des sacrifices volontaires. Il faut que la personne elle-même se ressente au plus profond de lui-même pour faire ce sacrifice. Les 3. Mais les 2 sacrifices après, c'est des sacrifices obligatoires que vous devez faire. Et ça, tout ça, ça va faire expliquer, comprendre, et tout ça devant Dieu, tous ces sacrifices. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ces sacrifices? Quelles sont les raisons? Qu'est-ce qui se passe? Et vous savez qu'on a parlé du tabernacle. Dans Exode 25, l'Éternel a dit, 8 et 9, l'Éternel a dit, vous me ferez en tabernacle, une maison. Je décide moi-même d'habiter au milieu de vous. Voilà. L'intention de Dieu depuis longtemps, le programme qui était arrêté depuis le Jardin d'Éden, parce que Dieu habitait au milieu de son peuple, habitait tout le matin. Dieu a vu la visite devant Adam et Ève. C'était toujours la volonté de Dieu, mais qui malheureusement a été arrêtée, interrompue pour un temps à cause du péché. À cause du péché, le programme s'était arrêté. Mais n'oubliez pas, mes bien-aimés, que Dieu reste toujours Dieu. Le péché n'a aucun pouvoir d'arrêter le programme de Dieu. Dieu a suscité maintenant son Fils pour dire que je veux habiter au milieu de mon peuple. C'est ma décision, je décide. Maintenant, il reste un côté, puisque Dieu veut habiter, Dieu est disposé à habiter parmi son peuple. Mais il y a l'autre côté, et c'est le but des sacrifices. L'autre côté, il faut que celui qui reçoit l'invitation accepte l'invitation. Ah, je reprends. J'ai dit ça en créole. Si on montre là, il y a la caillou. Si on ne parle pas, on parle toute raison. Oh, et tout dit ça, là, t'es un bagage et tout ça. Tout parce qu'on parle. On pas décider pour l'habiter, pour venir. On parle l'invitation. Mais on pas qu'à dire non clair, obligé de faire des arrangements pour ne pas blesser. La personne avec vous,
je préfère dire ça en créole. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Dieu s'invite, il veut, mais faut-il que maintenant, on accepte l'invitation? Et c'est ça, et là que ça bloque. Donc, dans un premier temps, puisque Christ n'était pas encore arrivé, il fallait des actes. La personne avec vous, mes bien-aimés, je vais donner un coup de marteau. Il fallait des actes authentiques, clairs, de chaque personne pour dire oui, j'accepte cette invitation, puisque tu veux habiter au milieu, mais moi, je vais ouvrir ma porte. L'Apocalypse 3, 20, on dit, mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Faut-il que la personne ouvre? Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Et même à l'église, il y a encore des portes qui sont fermées. Et c'est dommage. C'est dommage. Et là, le sacrifice, les 5 types de sacrifices que nous allons décortiquer vont expliquer tout simplement, vont dire maintenant, si, voilà, le fait d'offrir un sacrifice à Dieu, puisque nous sommes dans ce temps, c'est une manière d'accueillir quelqu'un. Abraham, dans Genèse 18, il y a 3 hommes qui étaient venus chez Abraham. Il y a certains qui disent que c'était le Père, le Fils, le Saint-Esprit, parce que Dieu a fait une promesse à Abraham. Il a dit à Abraham, tu deviendras une grande nation, mais Abraham n'avait pas d'enfant. Mais au temps marqué, il y a 3 hommes qui sont là, qui sont arrivés. Mais il a fallu qu'Abraham accueille ces 3 hommes. Tout de suite, Abraham instruit par l'Esprit. Il a dit tout simplement, s'il vous plaît, si je trouve grâce devant à vos yeux, à tes yeux, eh bien, attendez, je vais tout de suite chercher de l'eau, je vais nettoyer, laver, puisque vous êtes venus de loin. Je vais maintenant apprêter, je vais les meilleures brebis que j'ai, je vais tout de suite faire quelque chose avant que vous partiez. De l'accueil. Et puis, quand les 3 hommes étaient accueillis comme il fallait, ils font semblant de partir, il a dit non, je suis venu pour quelque chose. Alléluia. Comme je vous ai dit, chaque sacrifice, il y a une bénédiction. Hey. Il y a une bénédiction. Eh bien, les 3 hommes disent maintenant, Abraham, tu auras un enfant. Sarah dit, hey. Merci, papa. Oh là là. Vous savez, je vous dis une chose. Il y a des grâces que Dieu vous donne. Dieu vous couvre. La première personne qui est surprise, c'est vous. Vous n'attendez pas du tout. Oui, Dieu envoie la pluie de la... Et puis, il y a des fois le diable, vous savez qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois Dieu vous donne une bénédiction, lui aussi, il envoie en lot de malédictions pour vous empêcher de voir la grâce de Dieu. Et puis, arrive un moment, il a donné une bénédiction dans un petit récipient, et puis Satan vient aussi avec une autre malédiction. Dieu a cherché un grand seau de bénédiction, il a versé. Satan est venu avec un plus gros aussi pour vous empêcher. Et c'est pour cela, la Bible va dire, maintenant, donnez 10 000 francs pour voir si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Parce qu'il y a la pluie de la bénédiction qui arrive, Satan est obligé d'accepter, etc. Parce qu'il ne peut plus continuer à verser des bénédictions parce qu'il y a tellement de bénédictions en abondance qui arrivent. La personne est avec vous. Maintenant, Abraham a ouvert la porte. Les 3 hommes, ils donnent 2 grandes révélations de tous les temps. Premièrement, tu auras un enfant avec précision. Et ensuite,
partant, il dit, ah, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Mais je ne peux pas cacher ça à Abraham. C'est ce qu'on appelle les visions, les dons, et l'équipement. Je vais annoncer à Abraham que je vais détruire Sodome et Gomorrhe dans le même chapitre, mes bien-aimés. Parce qu'Abraham a ouvert la porte seulement. Et je reste là, j'aurai le temps de venir. Donc, quand on offre un sacrifice, c'est celui qui accepte, qui ouvre la porte, qui dit oui, moi je suis d'accord, tu peux venir chez moi. Je suis d'accord pour me soumettre à ton autorité. Et c'est pour cela, quand Jésus va prier, il va dire que ton règne vienne. C'est-à-dire que ton règne vienne dans ma vie. Si, quand le règne de Dieu vienne, alors il y a le reste du verset qui encore une autre bénédiction, il va dire que ta volonté soit faite sur la terre. Or, mes bien-aimés, il se cache quelque chose. Vous savez, les paroles de Jésus sont remplies de il faut bien penser que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. De même que ta volonté, c'est comme au ciel, la terre comme au ciel. De même que ta volonté se fasse tout là-haut, dans le ciel. Rien n'empêche à ta volonté. Ce que tu dis, ça fait, les gens sont soumis, les anges, les archanges, les chérubins. Il n'y a pas d'opposition. Et puis, il y a le règne de l'Éternel, c'est-à-dire là où il y a l'or, l'argent et toutes sortes de choses inimaginables. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. De même qu'il y a ça là-haut, si je règne aussi dans ta vie, sur la terre comme au ciel, attention, sur la terre comme au ciel, je reprends, sur la terre comme au ciel, de même que là-haut, il y a la grâce en abondance. La ville est d'or pur. Il y a de l'eau comme du cristal. Ce n'est pas l'eau qu'on boit ici, là, maintenant, et puis tout le monde est... La personne avec vous, mes bien-aimés. Maintenant aussi, quand ton règne vienne, que ton règne vienne, je vais régner dans ta vie comme ça. Et ta vie va être une source de bénédiction. Sur la terre, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Là encore, en invitant Dieu, il y a une bénédiction qui coule tout de suite. Mais on veut la bénédiction sur Dieu. Tout le monde veut des bénédictions. Or, mes bien-aimés, c'est le règne de la soumission. Je veux, par les sacrifices, par les 5 sacrifices que je vais offrir maintenant, il y a maintenant, c'est une invitation, moi maintenant, je veux que j'accepte ton règne dans ma vie, je me soumets entièrement à toi, car vous savez que dans Samuel, il va dire, le sacrifice, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Maintenant, j'accepte dans ma vie que tu règnes. Et c'était cette manière-là dans l'Ancien Testament, puisque Christ n'était pas encore arrivé. Plus tard, quand Christ va arriver, maintenant, ça va être toujours pareil, parce que quand on accepte Christ, ce n'est pas parce qu'on vient à l'église, on dit l'église tous les jours, les bien-aimés. On accepte Christ, notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Christ habite dans chacun de nous. Donc, on n'est pas dévancé, en fin de compte, l'Ancien Testament. Il nous permet de comprendre un petit peu. Merci. Voilà. Il nous permet de... Ok. Amen. Ok. De comprendre un petit peu mieux encore Christ, tout simplement. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Or, c'est pour cela, quand nous regardons, la Bible nous dit, quand Noé a offert l'Holocauste, l'Éternel sentit une odeur agréable. La paix soit avec vous. Le sacrifice monte au nez de Dieu comme une odeur agréable. Je vais m'arrêter là, parce qu'il y a la chorale, il y a la Sainte Seine.
puisqu'on a le temps, vous me connaissez déjà. L'odeur est agréable à Dieu. Donc, le sacrifice que nous offrons a un but, enfin, l'un des buts, c'est d'attirer le regard de Dieu, la présence de Dieu sur nous, sur nous-mêmes. C'est voilà, Dieu est là-haut, et puis, je dirais même, le sacrifice consiste à faire descendre Dieu vers nous. Oh, alléluia. Dieu, ça attire, Dieu sentit l'odeur du sacrifice comme un parfum agréable. Ah, Dieu respire. Oh, alléluia. Oh, Seigneur, bénis ton peuple et permets que nous puissions vraiment des personnes qui offrent, comme la Bible nous demande, mes bien-aimés, au nom de Jésus. Pas comme ça, mes frères, c'est pour cela. On est là, bon, on est toujours. Non, c'est pas ça l'évangile. L'évangile, Dieu est le Dieu conséquent, cohérent. Dieu est le Dieu de projet. Quand Dieu nous donne un projet, Dieu réalise le projet. Le sacrifice, maintenant, et puis l'odeur. Oh, mes bien-aimés, même en tant qu'enfant, quand on offre quelque chose à quelqu'un, un cadeau, on attend une seule chose, une seule récompense. Que la personne aime, que ça fait du bien. Parce que le but, c'est de faire du bien. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Eh bien, on va faire du bien à la plus grande personne que l'univers connaît. C'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et tous les jours, on fait du mal. Et puis, on va offrir quelque chose qui fait du bien à Dieu. Et quand Dieu, c'est pour cela, la Bible va nous dire, je te bénirai, tout simplement. Je te bénis, je te bénis, je te bénis. Il y aura toujours des grâces en bénédiction, mes bien-aimés. Il y a toujours des grâces en abondance. Et je ne vais pas aller plus loin. J'introduis pour les 5 sacrifices que je vais détailler l'Holocauste devant vous, expliquer le sens de ce mot seulement, expliquer le sacrifice d'action de grâce. Qu'est-ce que ça veut dire quand on offre un sacrifice d'action de grâce? Le poids de ce sacrifice. Vous savez, il y a beaucoup de sacrifices. La Bible a sélectionné 5 seulement. Et parmi les 5, l'action de grâce est dedans. Amen. La personne avec vous, mes bien-aimés, l'action de grâce, et les 2 autres, eh bien, c'est la culpabilité quand on a péché, etc. Alors, que Dieu, dans sa grâce, nous bénisse ce matin et nous fasse comprendre ce qu'il attend de nous, mes bien-aimés. Le culte que Dieu attend de nous. Et pourquoi nous sommes venus chaque dimanche matin? C'est pour apporter quelque chose. Et en vérité, quand vous comprenez bien ce que vous amenez pour Christ, rien ne pourra vous empêcher de servir l'Éternel. J'ai donné ce petit exemple pour les 3 minutes qu'il me reste. Vous savez, Anne, dans 1 Samuel, elle avait aussi une rivale qui s'appelait Pénina. Ça, vous connaissez l'histoire de Samuel. Anne montait tous les ans pour offrir des sacrifices. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Exactement, des sacrifices. Mais Pénina, elle était là pour empêcher les sacrifices. Elle était là aussitôt que Anne arrive, puisque Anne ne pouvait pas donner d'enfants, mais Pénina donnait des enfants comme chez nous on dit poule-poule. Voilà. Eh bien, commençait à critiquer, humilier Anne. Mais bien aimé, Anne avait 350 000 raisons de ne pas venir, de ne pas aller. Parce qu'Anne savait ce qu'il attendait. Mais Anne avait quelque chose qui dépasse tout cela, c'est le Christ. Le chant dit, plutôt qu'un Jésus, parce que toute bagaille, que le monde capable de. Or, Anne maintenant était chaque matin et chaque année
devait aller offrir ce sacrifice malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré l'opposition, malgré l'humiliation, malgré Anne avait un rendez-vous, pas avec Pénina, mais avec Dieu. Et quand on a ça, mes bien-aimés, on comprend le sens de servir Dieu et on rejoint l'apôtre Paul. Qui pourra m'empêcher de servir? Est-ce la hauteur, l'argent, la maladie, les souffrances, etc. Et puis là, la liste était longue. Il a dit, rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Que Dieu nous bénisse, mes bien-aimés. Qu'ils ouvrent, que Dieu puisse ouvrir la capacité, notre compréhension pour être plus efficace devant Dieu. Dieu attend un peuple. Cette génération, vous allez passer, mais il faut impacter votre génération. Il faut laisser quelque chose, mes bien-aimés. On ne peut pas venir en France, ramasser des euros, des héros en France, des héros sans arrêt tous les jours, acheter, etc. Et tout ça doit passer. Mais l'impact que nous devons laisser, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que les parents, que les enfants disent non. Je veux être comme ma mère. Je veux être comme mon père. Je veux être comme mon pasteur. Je veux être comme les dames missionnaires. Je veux être un bon musicien. Je veux être un chanteur. Même s'il y a des problèmes, même si le monde m'offre des choses, même s'il y a toutes choses, mais chanter à dire plutôt que Jésus, passer toute bagaille. Que Dieu vous bénisse.